Soyez les bienvenus, chers amis, pour cette 5e et dernière conférence de Carême qui nous a permis pendant tous ces dimanches de célébrer les 1700 ans du Concile de Nicée. Je suis heureux de vous annoncer que, je l'espère assez rapidement, un livre sortira de ces 5 conférences pour que ceux qui auraient peut-être manqué ou voudraient reprendre l'écrit de mes interventions puissent ainsi continuer de travailler. Tout au long de cette étude, nous avons pu comprendre que notre facilité à réciter chaque dimanche la profession de foi de Nicée-Constantinople, cette facilité est à opposer avec la complexité de la période du IVe siècle. C'est aussi une forte intention qui nous est transmise pour chaque génération. Le choix de la complexité est un choix de vérité parce que c'est le refus du simplisme. La complexité n'empêche pas la simplicité, comprenons-nous bien. C'est le simplisme qu'il faut définitivement fuir, celui qui proclame la flemme théologique qui glisse alors vers l'incohérence pastorale du nivellement par le bas. On en vient alors même parfois à affirmer que le Christ n'aurait pas parlé comme ça, ni agi comme ça, et qu'il vaut mieux être simple parce que comme ça les gens comprennent. En très peu de temps, dans l'histoire d'un homme, l'exigence devient négligence. La génération des jeunes chrétiens, confrontée à une société liquide, demande à ne pas faire fausse route dans sa complexité et qu'ils trouvent des repères, non seulement pour répondre en apologète aux objections qu'on leur oppose à longueur de journée, mais aussi et surtout, c'est grâce à cette juste transmission théologique que les jeunes notamment approfondissent leur relation au Christ Sauveur. Leur vie spirituelle, comme la nôtre, s'enracine alors dans les entrailles de l'Église notre Mère, qui ne craint d'affronter ni les complexités du temps, ni les termes et expressions qui s'inspirent d'autres systèmes de pensée. Ainsi, malgré la proclamation solennelle à Nicée, le symbole n'a pratiquement plus été mentionné pendant 20 ans. Mais le travail des pères et des conciles suivants a transformé le symbole de 325 en base de la doctrine postérieure. Mais les martyrs du IVe siècle, pour le nom du Christ, savaient qu'ils mourraient au nom du Sauveur Jésus, vrai Dieu et vrai homme, consubstantiel au Père. La complexité des mots, substance, personne, nature, a renforcé la vérité du Christ, même si aujourd'hui encore, dit Joseph Ratzinger, la relation entre la substance, la personne et la relation intrigue la pensée postmoderne. Dans Foi chrétienne hier et aujourd'hui, un des ouvrages majeurs de référence en matière théologique au XXe siècle, le même Joseph Ratzinger défend le bien fondé du dogme christologique en le présentant avec la finesse que nous connaissons à Joseph Ratzinger. Il ose affirmer que c'est l'Évangile qui est radical et fondamental pour comprendre Jésus-Christ, Fils de Dieu. Si on décide, dit-il, de ne s'appuyer que sur la phénoménologie et les analyses existentielles, si utiles soient-elles, elles ne sauraient suffire pour la Christologie. Elles ne vont pas assez profond, ces matières, parce qu'elles ne touchent pas au domaine de l'être véritable. Fin de citation. Alors qu'Arius brouillait les consciences en hellénisant, c'est-à-dire en mettant du grec à mauvais escient des termes erronés pour parler du Christ, l'Église à Nicée va choisir les termes grecs les plus ajustés, issus de la philosophie, les plus ajustés aux évangiles, pour proclamer la foi au Christ. Le combat pour la vérité est permanent, il est là. C'est ce combat qui va se déployer pendant le demi-siècle entre 325 et 381. 325, concile de Nicée, 381, premier concile de Constantinople. Arius, pourtant condamné en 325, mourra
en 336 et continuera d'être influent dans bien des communautés chrétiennes, créant autour de sa doctrine hérétique des groupes d'évêques et de penseurs qui diffuseront ses idées. Un an après lui, donc en 337, c'est Constantin, l'empereur, qui mourra, baptisé, nous le savons, par Eusèbe de Nicomédie, in articulo mortis, juste avant de sa mort, précisément baptisé dans la foi erronée des Ariens. La famille impériale va encore jouer un rôle éminent pour influencer toute l'Église. Constance II, son fils, va régner de 337 à 361. Pendant près d'un quart de siècle, son action contre les fidèles, contre les évêques fidèles au concile de Nicée ne cessera jamais. C'est lui, par exemple, qui va exiler Athanase, le patriarche d'Alexandrie, mais aussi Hilaire de Poitiers et le pape Libère. Constance II va alors en profiter avec ses exils pour convoquer de nouveaux conciles, avec la volonté de sortir de la profession de foi de Nicée. Ces conciles sont ceux de Sirmium et Rimini-Constantinople. Avec 4 conciles à Sirmium, c'est dans l'actuelle Serbie, entre 351 et 359, donc pendant 8 ans, à chaque rencontre, c'est la même chose, comment modifier Nicée ou comment annuler Nicée. À ce premier concile, en 351, Constance II va déposer l'évêque Photin de cette même ville de Sirmium pour sabellianisme. Le sabellianisme est une hérésie du prêtre Sabellius au IIIe siècle qui présentait Dieu selon 3 modalités. Un seul Dieu en 3 modes, Père, Fils et Esprit Saint. La décision finale de ce concile sera d'affirmer, écoutez bien, que le Fils est subordonné au Père, c'est-à-dire inférieur au Père. Ce concile refuse catégoriquement d'employer le terme de homoousios, canonisé à Nicée, homoousios qui veut dire consubstantiel, que nous avons donc retrouvé depuis moins de 2 ans dans la proclamation en langue française du concile de la profession de foi de Nicée-Constantinople. 6 ans plus tard, à Sirmium II, donc en 357, notre ami Hilaire parlera de formules blasphématoires de ce concile. Voilà ce qu'il dit, le concile. Il ne faut pas dire qu'il y a 2 substances ou une seule substance dans la divinité, car ce ne sont pas des mots bibliques. Il ne faut pas non plus dire que le Fils est homoousios consubstantiel ou homoiousios de substance semblable au Père. Fin de citation de ce concile. Vous voyez bien que nous sommes toujours dans la question fondamentale de l'utilisation de termes non bibliques dans l'utilisation et de ceux de la philosophie ou d'autres sciences. Hilaire affirme qu'avec des formules comme celle de Sirmium, on efface Dieu de la terre. L'année d'après, 358, le concile de Sirmium, le 3e concile de Sirmium, décide d'utiliser un autre terme, homoios, qui veut dire semblable au Père. Si l'erreur est encore flagrante, notons cependant la persévérance à trouver une formulation sur le Christ. Il y a de la stimulation intellectuelle dans ces recherches. En 359, la 4e assemblée de Sirmium va, elle, préparer les 2 conciles suivants de Rimini et de Séleucie. Et c'est là que ça va nous intéresser. À Rimini, donc en Italie, en 359, Constance II essaye de diminuer l'influence de Nicée. C'est là que Saint Jérôme va s'écrier « Le monde gémit et s'étonna de se voir arien ». Sous la contrainte, les évêques pourtant fidèles à Nicée vont finir par signer une confession de foi qui ne reconnaît pas pleinement la divinité du Christ. C'est la raison pour laquelle Jérôme dit, voilà, le monde gémit, il cherche un sauveur et il se réveille arien. Et quand on est arien, il n'y a plus de sauveur,
puisque le Fils de Dieu n'est pas Dieu. Et donc, qui vient nous sauver? Qui va effectivement prendre chair de notre chair? Qui va venir habiter notre monde pour le sauver? Et comment, en raison de sa nature divine, va-t-il l'élever? Cette exclamation de Jérôme nous invite à la prudence dans les déclarations théologiques pour parvenir à toujours tenir la foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme. Un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Il est toujours facile, redisons-le sans cesse, de glisser vers des formules légères qui ne proclament pas la vérité. Le travail théologique est d'abord une œuvre spirituelle qui se vit à genoux devant la croix du Christ et non sur un piédestal qui donne l'illusion d'une belle parole entendue par le plus grand nombre. C'est la croix du Christ qui donne la victoire et non l'empereur. Constantin l'avait ainsi compris, même s'il ne l'a pas appliqué à sa propre vie. Saint Jérôme, avec la force de sa parole, parvient à tenir les chrétiens en alerte face au péril de ces rencontres politico-religieuses. C'est d'ailleurs à lui, vous le savez probablement, que le pape Damas, qui était pape entre 366 et 384, va demander de traduire la Bible du grec et de l'hébreu en latin, offrant ainsi à l'Occident la fameuse Vulgate, la Bible dans la langue du peuple. Oh, une coupe de champagne. Non, c'est pas du champagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Arrêtons-nous maintenant quelques instants au concile de Séleucie. Parce que c'est précisément ce concile qui est représenté dans cette église, dans la fresque derrière le maître-autel. Hilaire, Saint Hilaire, exilé bien loin de Poitiers, intervient à ce concile de Séleucie qui se trouve dans la Turquie actuelle. C'est là que lui, l'évêque latin, va défendre la profession de foi catholique en langue grecque définie à Nicée. L'empereur l'avait exilé parce qu'il voulait le faire taire en Occident, le voici en Orient défendant l'unité de l'Église. Cette histoire, à elle seule, enracine notre foi en la providence divine. Là où les hommes, une fois encore, pensent qu'ils vont mettre un terme à la vérité du Christ par tous les moyens qu'ils ont pu inventer, la vérité du Christ resplendit plus encore. Qui entend encore parler du concile de Séleucie? Qui, à Rouen, partant tous les jours par train vers Paris, sait qu'il y a ici cette fresque en perdition qui proclame un fait historique remontant à 1700 ans? C'est bien à nous que ce patrimoine est confié, laissé en héritage. Parmi les enjeux fondamentaux qui y sont liés, celui des ponts entre les langues, notamment grecque et latine, pour proclamer la divinité et l'humanité du Verbe de Dieu. Cet enjeu est exceptionnel et tellement d'actualité. Merci d'avoir donc répondu ce soir, peut-être par ignorance, mais désormais elle est comblée, à ces invitations des dimanches après-midi de carême dans cette église Saint-Hilaire. Nous devenons ensemble, en cette année 2025, les héros, les porte-voix d'une histoire qui nous bouleverse. Nos églises sont définitivement des ponts interculturels, linguistiques et spirituels pour notre temps. Le nouvel empereur, Julien l'Apostat, régnera pendant 2 ans, de 361 à 363. Son projet politique est de rétablir le paganisme par la persécution à la fois des Nicéens et des Ariens, tout le monde dans le même lot, tout en permettant le retour des évêques exilés de leur diocèse, dont Athanase. L'œuvre de Julien l'Apostat permettra de rouvrir des temples païens, polythéistes, avec un clergé à sa solde, chargé de prêcher contre les chrétiens, eux-mêmes désormais interdits d'enseignement. Après sa mort, lors d'une campagne contre les Perses, l'empereur Jovien, qui mourra après 8 mois de règne, rétablira immédiatement la foi nicéenne dans tout l'Empire.
Son successeur, Valentinien, de 363 à 375, continuera de permettre que la profession de foi de Nicée s'enracine dans la partie occidentale de l'Empire. Mais son frère Valens, régnant dans la même période sur la partie orientale, favorisera à nouveau l'arianisme. On le voit bien, les deux frères, Gratien et Valentinien II, n'auront pas la même politique. Le premier défendra Nicée et le second sera sous influence arienne. C'est donc sous l'influence de l'empereur Théodose Ier, empereur de 379 à 395, c'est un Espagnol au passage, que triomphera la foi de Nicée, confirmée par Constantinople en 381, condamnant définitivement l'arianisme et interdisant les cultes païens. Nous le voyons, ces 50 ans sont intenses politiquement. Si certains empereurs sont nicéens, totalement nicéens, d'autres vont essayer d'appliquer des positions théologiques, dit-on, modérées, comme pour unifier l'épiscopat et les communautés divisées. Bien des fois, les évêques eux-mêmes seront trompés pendant les conciles, fatigués par des joutes interminables et complexes, avec l'introduction de nouvelles formules ambiguës qui, heureusement, ne parviendront jamais à s'imposer. Grâce à l'édit de Thessalonique, Théodose va donc imposer en 380 la doctrine officielle de l'Empire, permettant un an plus tard que le concile de Constantinople approfondisse la proclamation de Nicée. C'est aussi pendant ce IVe siècle que le rôle des évêques de Rome va connaître une évolution assez notoire. Les 8 papes qui succèdent à Pierre entre 325 et 381 vont engager tout leur ministère dans la défense et la promotion de la foi de Nicée, parfois au risque d'être exilés, comme Libère sous la domination impériale de Constance II. Entre Sylvestre, le fameux Saint Sylvestre, et Jules, avec Libère et Damase, Rome va offrir à l'Église de saintes figures d'évêques, confirmant la parole du Christ à Pierre, « Toi, affermis tes frères ». De la même manière, dans le même temps, à Constantinople, il y aura 8 patriarches, donc 8 papes, 8 patriarches. Eux aussi vont jouer des rôles majeurs au cœur de l'Église. Comment ne pas reconnaître le courage d'Alexandre de Constantinople, 325-337, qui interdit à Arius de rentrer dans la ville, faisant fi alors de la colère de l'empereur Constantin. Que dire encore de Paul de Constantinople donc, exilé plusieurs fois de son siège épiscopal, comme Athanase ou Hilaire, remplacé par des évêques à la fois ariennes et assassiné en 351 par des chrétiens ariens en Cappadoce. Quelle tristesse, par contre, de voir que 4 patriarches ariens vont se succéder entre 338 et 379. Il faudra attendre le grand Grégoire de Nazianze, 379-381, pour restaurer la foi nicéenne au cœur de la ville impériale, jusqu'à diriger même le concile. Nectaire, lui succédant pendant près de 17 ans, saura mettre fin à cette domination arienne dans la ville. Les combats théologiques et pastoraux auront été âpres. Pour arriver au concile de 381, il nous faut maintenant nous arrêter quelques instants sur quelques grandes figures de quelques théologiens, tous en provenance de Cappadoce, qui donnera d'ailleurs leur nom de père cappadocien. Si nous connaissons maintenant un peu mieux d'autres grandes figures de cette période du IVe siècle, comme Athanase, Hilaire, Ambroise, il faut reconnaître aux 2 frères, Basile de Césarée et Grégoire de Nice, et au 3e Grégoire de Nazianze, une influence majeure qui permettra l'écriture complète de la foi dite de Nicée-Constantinople que nous professons chaque dimanche dans toutes les églises du monde. Pour être très bref, les pères cappadociens vont défendre et promouvoir la foi trinitaire afin d'enraciner la profession de foi de Nicée. Si leur stratégie est de lutter contre l'arianisme, la seule véritable perspective qui les anime
et de faire connaître et aimer le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Avec leurs très nombreux écrits, ils offrent à l'Église du IVe siècle, mais encore à nous aujourd'hui, des traités exceptionnels qui commentent l'Écriture sainte et cherchent sans cesse à proclamer le Christ Seigneur, Verbe engendré du Père par la puissance de l'Esprit Saint. Ainsi, Basile de Césarée, 330-379, va définir la distinction entre l'essence divine et les personnes de la Trinité. Une fois encore, ces mots de ousia, essence, et hypostase, personne, vont nous plonger dans le mystère de Dieu qui se révèle à nous comme Trinité. En affirmant la divinité de l'Esprit, Basile témoigne de sa vie spirituelle et des intuitions puissantes que le Seigneur lui donne dans la prière. Voilà ce qu'il dit. Un jour, comme me réveillant d'un profond sommeil, je me tournais vers l'admirable lumière de l'Évangile et pleurais sur ma misérable vie. Basile va répondre à l'évêque Eunome de Cyzique, qui affirme, lui, la transcendance de Dieu, le Père, mais refuse la divinité du Christ, la divinité au Fils et au Saint-Esprit, qui ne sont pour lui que des créatures. Dieu, dit-il, ne peut être engendré, donc le Fils n'est pas Dieu, donc l'Esprit n'est pas Dieu. Basile est convaincu de l'erreur grave d'Eunome et affirme au contraire la consubstantialité des trois personnes de la Trinité pour affirmer leur même nature divine. Basile dit « Le Saint-Esprit doit être compté et glorifié avec le Père et le Fils ». Il parle largement de l'Esprit Saint auquel il a consacré tout un livre, commente le pape Benoît XVI dans ses catéchèses. Il nous révèle que l'Esprit anime l'Église, la remplit de ses dons, la rend sainte. La lumière splendide du mystère divin se reflète sur l'homme, image de Dieu, et en rehausse la dignité. En contemplant le Christ, on comprend pleinement la dignité de l'homme. Basile recevra aussi le titre de grand, Basile le Grand, en raison de sa création de nombreux hôpitaux qui prendront eux-mêmes par la suite le nom de leur fondateur, les Basiliades, dirigés par des moines serviteurs des pauvres. Grégoire de Nazianze, 329-390, lui est surnommé le théologien. Patriarche de Constantinople pendant 2 ans, jusqu'en 381, c'est donc lui qui va diriger le concile. Il est donc un personnage clé dans la vie de l'Église. Ami du premier dont on vient de parler, Basile de Césarée, les deux prêtres rivalisent dans l'art oratoire, dans la prédication et dans la création de poèmes. Nous avons 18 000 vers de poésie de Grégoire de Nazianze. Tout comme nous avons vu la fois passée que les disciples d'Arius avaient créé de nombreux chants religieux populaires pour diffuser leurs erreurs sur le Christ, il faut nous réjouir de ce talent de Grégoire qui a permis de répondre par le biais de la liturgie en invitant les fidèles à une relation personnelle avec le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Raffiné, en raison de l'éducation reçue au cœur d'une famille chrétienne, Grégoire écrit qu'il est en compétition pour la sainteté avec Basile. Il dit « On aurait dit que nous avions une seule âme et un seul corps ». Devenu prêtre un peu contre son gré, car il avait une âme de grand contemplatif, Basile voulut le faire devenir évêque de Sasime, mais il n'y arriva jamais. Appelé à Constantinople en 379, c'est donc lui qui dut guider la petite communauté catholique fidèle au concile de Nicée et à la foi trinitaire, contre une grande majorité d'Ariens présents dans cette ville. Élu évêque de Constantinople, il dut diriger le concile jusqu'à sa renonciation, lié à l'animosité qu'il ne supportait pas au sein de l'Assemblée. Voici ce qu'il dit.
Nous avons divisé le Christ, nous aimions tant Dieu et le Christ, nous nous sommes mentis les uns les autres à cause de la vérité, nous avons nourri des sentiments de haine à cause de l'amour, nous nous sommes divisés les uns les autres. Grégoire fit resplendir la lumière de la Trinité en défendant la foi proclamée par le Concile de Nicée. Un seul Dieu, en trois personnes égales et distinctes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, triple lumière qui en unique splendeur se rassemble. Dans le sillage de saint Paul, Grégoire affirme ensuite « Pour nous, il y a un Dieu, le Père, dont tout procède, un Seigneur Jésus-Christ, à travers qui tout est, et un Esprit Saint, en qui tout est. » Ayant renoncé à son poste prestigieux, Grégoire se retira à Nazianze jusqu'à sa mort en 390. Le troisième père cappadocien est Grégoire de Nice, 335-395. C'est donc le frère de Basile. Des familles de saints, on en reconnaît la grâce de Dieu à l'œuvre. Dans sa vie, il commença par se marier. Puis ensuite, il rejoint son frère et sa sœur, elle-même consacrée au Seigneur. L'homme, philosophe et théologien, consacre sa vie à lutter contre les hérétiques et leurs thèses, notamment en commentant l'Écriture sainte. Son projet n'est pas de répondre aux hérésies, son projet est de commenter l'Écriture et de dire aux chrétiens ce qu'il y a dans l'Écriture. Ça ne l'intéresse pas de contrôler les écrits hérétiques. Parce que l'héritage de saint Grégoire de Nice, c'est sa vie mystique. L'homme est un ascète. Ses écrits sont une invitation puissante et pleine de sagesse à la prière. On ne peut répondre aux hérésies que par la relation avec le Christ. On ne peut combattre pour la vérité qu'en proclamant le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Alors que nous pourrions considérer que toute cette histoire n'est qu'une affaire de politique et de stratégie, les pères cappadociens, et en particulier saint Grégoire, expriment que c'est l'appel à la sainteté qui répond à l'hérésie, que c'est la prière qui dit que l'homme est appelé à la divinisation. Le reste est secondaire. L'essentiel, depuis notre baptême, est la vie divine. Vous me pardonnerez cette trop brève présentation des pères cappadociens. On pourrait passer une vie sur chacun d'eux. Ils sont cependant un trésor à découvrir ou redécouvrir. N'hésitez pas à partir à leur rencontre. Ils ne vous mèneront pas à eux, mais au Christ. Nous aurions pu aussi parler ce soir de l'historien Eusèbe de Césarée, 265-339, ou encore de l'Égyptien Didyme l'aveugle, mort en 398, disciple d'Origène et grand défenseur de la divinité du Saint-Esprit, sans oublier le grec Épiphane de Salamine, dont on va reparler dans quelques instants. L'Église a pu, sans cesse, s'enraciner dans la vie de ces saints, de ces mystiques, de ces chercheurs de Dieu et de nombreux martyrs. L'œuvre de l'Église n'est pas politique, elle est spirituelle. Ainsi, en nous approchant de la fin du IVe siècle, on se rendit compte que la simple et vraie formule « Je crois en l'Esprit Saint » du Concile de Nicée ne suffisait plus. Il y avait en effet, dans ce siècle intense, des adversaires de l'Esprit, les fameux pneumatomaques, qu'on a aussi appelés des Macédoniens, en raison d'une supposée affiliation à l'évêque Macédonius. Dans la logique arienne, si le Fils est inférieur au Père, l'Esprit l'est donc aussi. Il n'est donc pas Dieu. Ces négateurs de la divinité de l'Esprit sont aussi des négateurs de la révélation biblique, qui de la Genèse à l'Apocalypse ne cesse de parler de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. L'absence de précision du rôle du Saint-Esprit dans la profession de foi de Nicée pouvait amener à une certaine confusion. C'est ainsi que l'empereur Théodose convoqua entre mai et juillet 381 ce concile pour compléter Nicée. Seuls les évêques d'Orient y participèrent, les occidentaux n'ayant soit pas été invités,
soit ayant décidé de ne pas venir. C'est donc en 451, au concile de Chalcédoine, que Constantinople I sera reconnu comme un concile œcuménique, reçu par l'ensemble des chrétiens d'Occident et d'Orient. On change de coupe. Merci. Toujours est-il que les 150 évêques présents vont affirmer que l'Esprit procède du Père. Théodose a surtout convoqué les évêques qui professaient la foi de Nicée. Voici la formule de Constantinople. Nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les saints prophètes. Vous avez tout de suite reconnu une petite différence. Nous savons tous que notre formule aujourd'hui du Concile de Nicée-Constantinople dit que nous croyons au Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. C'est donc que cette expression « et du Fils » n'est pas issue de la proclamation de Constantinople. Cette expression, en latin, se dit « filioque » et du Fils. C'est donc la grande querelle du filioque. Cette querelle est bien plus tardive que le IVe siècle, puisqu'elle va se déployer entre le VIe et IXe siècle, en Occident et même assez spécifiquement en Espagne. Mais Théodose était espagnol, je vous rappelle. L'introduction progressive de cette expression dans la profession de foi est due à la volonté de certains évêques de renforcer la doctrine trinitaire, souvent mise à mal par des héritiers lointains de l'arianisme, et notamment chez les Wisigoths, qui avaient envahi l'Espagne. Cette expression fut vigoureusement combattue par les orientaux. Elle est, nous le savons, un des terribles facteurs de la division de l'Église en 1054 avec ce que l'on appelle le grand schisme d'Orient. Il faudra attendre 1965 pour que, au Concile Vatican II, les excommunications réciproques soient levées entre les patriarches d'Occident et les patriarches d'Orient, donc entre le patriarche de Constantinople, le patriarche de Rome et le patriarche de Moscou et l'évêque de Rome, le pape. Mais pour nous réjouir plus encore, parce que 1965, ça commence à faire même un peu loin pour chacun d'entre nous, pour nous réjouir plus encore, n'oublions pas la rencontre historique entre le pape François et Cyril, le patriarche de Moscou, en février 2016 à Cuba. Depuis 1054, aucune rencontre au sommet de nos églises, au sommet de l'Église, n'avait eu lieu. Un millénaire entier. Revenons pour finir en 381 au Concile de Constantinople. Pour affirmer l'importance de cette rencontre, des canons vont être promulgués. On peut en trouver parfois 6 ou 7, mais seuls les 3 premiers l'ont été dans le temps du Concile. Le premier canon de Constantinople est donc, on s'en doute, la condamnation des hérésies. Arius, les pneumatomaques et d'autres hérétiques sont définitivement condamnés. Seule la foi de Nicée peut être professée dans toute l'Église avec l'ajout de la phrase sur le Saint-Esprit pour affirmer sa divinité. Le deuxième canon du Concile concerne la juridiction des évêques dans leur diocèse. C'est la preuve, en 381, d'un développement majeur de la foi chrétienne et de la nécessaire régulation de la vie apostolique. Enfin, le troisième canon promeut Constantinople au-dessus des patriarcats d'Alexandrie et d'Antioche, Rome restant le premier siège apostolique en raison de la mort de Pierre, de Saint Pierre, dans la ville éternelle. Autant dire que si tout le monde était finalement d'accord pour condamner Arius, les tensions au sujet de l'honneur à rendre au siège apostolique sont assez nombreuses. Au sujet de la profession de foi, son histoire nous enseigne de bien des manières. Tout d'abord, il est fort probable que son origine provienne du fameux texte Ancoratus d'Épiphane de Salamine.
écrit en 374. Ancoratus, en latin, ça veut dire ancré. Il fallait être ancré dans la foi au Christ, au cœur de l'Église. Et cette formule d'Épiphane de Salamine avait été écrite par lui pour permettre le retour rapide à la communion de la part des Ariens qui se convertissaient. Voici ce que dit cette profession de foi en 374 sur le Saint-Esprit. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est co-adoré et co-glorifié, qui a parlé par les prophètes. La formule longue d'Épiphane de Salamine dit, c'est très intéressant pour nous de voir cette évolution et de comprendre là où le Concile a comme concentré sa formule. Voici ce que dit Épiphane. Nous croyons au Saint-Esprit qui a parlé dans la loi et a prêché par les prophètes, qui est descendu au Jourdain, parle par les apôtres et habite dans les saints. Et nous croyons en lui en ce sens qu'il est Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit parfait, Esprit paraclet, incréé, qui procède du Père, qui est reçu du Fils et en qui il est cru. Fin de cette grande formule d'Épiphane de Salamine. Cependant, nous sommes en 381. Il faudra attendre 480, un siècle plus tard, pour que l'on introduise à Antioche la profession de foi de Nicée-Constantinople dans la liturgie de la messe. À Constantinople elle-même, cette profession de foi ne sera proclamée que vers 518, tandis qu'en Occident, elle n'apparaît dans la liturgie qu'en 589 au troisième concile de Tolède. Vous voyez la lenteur de l'imprégnation, y compris liturgique, de ces proclamations de foi. En 2025, fort de 1700 ans de proclamation de la foi des conciles et de Nicée et de Constantinople, il est certain qu'il nous arrive parfois de marmonner le credo. Après avoir découvert ou approfondi le contexte historique exceptionnel de ces deux conciles, je n'ai que le désir que nous puissions proclamer avec conviction ces déclarations sur le Dieu trois fois saint. Nous avons aujourd'hui des enjeux majeurs avec les catéchumènes et la catéchèse que nous leur offrons. Parmi eux, il y a des Athanases et des Hilaires, mais aussi probablement des martyrs du Christ. Ce sera à la condition que nous leur ayons transmis la vérité du Christ dans la communion de toute l'Église. Parmi les autres défis qui nous sont donnés avec les 1700 ans de cet anniversaire, il y a certainement une reprise du dialogue œcuménique, en particulier avec les frères orthodoxes. À Rouen, que l'Église catholique leur ait prêté la chapelle Saint-Victrice sur l'île La Croix pour la divine liturgie est un acte fort de notre recherche d'unité qui passe par des sacrifices. À nous, en vérité, en professant cette foi unique chaque dimanche, d'enraciner notre vie chrétienne dans les conciles de l'Église. Merci pour votre attention.